Bonjour et bienvenue les Guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 30 au 5, du 30 février au 5, du 30 janvier au 5 février 2023. J'y arriverai peut-être un jour. Voilà, un petit peu de Palo Santo que je n'achète plus, hein, mais j'en avais de réserve, puisque c'est un arbre qu'il faut préserver. Donc voilà. Allez, on y va les amis, on y va avec le... Ah oui, je voudrais vous dire, vous pouvez pour le moment, Fanny refait ses précommandes pour le petit grimoire, mon petit grimoire. Donc je vous rappelle, c'est un petit oracle qui va vous permettre de faire votre grimoire. Donc parce qu'il y a des recettes magiques, des rituels, etc. que vous pouvez faire. Donc je vous le dis parce que elle ne les vend pas tout le temps, mais là il y a une précommande, des précommandes. Donc pour le moment, je ne sais pas jusque quand, mais c'est vraiment pour le moment. Voilà, donc pour mon petit grimoire, c'est un, je ne sais plus combien il y a de cartes, mais il y en a quand même beaucoup. Et chaque carte vous écrit par sa main. Et donc, vous avez chaque fois des rituels, par exemple, par rapport aux personnes indésirables. Purifier les lieux, c'est très important. Astuces de sorcière. Voilà, donc je vais peut-être vous en lire un pour voir. Elle a mis le calendrier 2023, mais les autres années futures seront accessibles aussi. Les règles de la magie, donc qui sont ici. Et alors nous avons des amulettes de protection, astuces, attirance, brûler. Qu'est-ce qu'il a mis ? Brûler la sauge. Voilà, il y a beaucoup d'explications. Là, pour la fin des disputes, des conflits, la poudre à souhait. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout. Protection du grimoire. Je vais vous peut-être. J'ai pas envie de dévoiler tous ces secrets comme ça. Vous comprendrez, hein, c'est normal. Donc je voulais, on va dire, voilà, il y en a qui sont beaucoup plus longs, hein. Il y en a qui sont moins longs, plus courts. On va prendre un qui est nécessaire pour tout le monde et qui peut servir à tout le monde. Donc c'est le rituel du ménage. Voilà. Donc, rituel à dire chaque fois que tu fais le ménage chez toi. Eau, air, feu et terre, nettoie et bénis ceux qui sont dans ce logis. Éloigne tout mal, éloigne toute peur, ne laisse entrer que le bonheur. Voilà. Le petit rituel. Donc vous avez plein de rituels comme ça pour pouvoir poudre à souhait encore pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Les oreillers magiques, le laurier magique, exaucer à souhait. Enfin, voilà. Je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne et à aller voir pour éventuellement passer une commande, parce que je crois qu'on les commande par mail, ces jeux-là. Oh, je suis désolée, j'arrive tout de suite. Désolée, j'arrive les amis. Je suis désolée.
j'ai reçu un petit colis. Oh non, ce ne sont pas des jeux. C'est du shampoing, je crois. Bon, voilà. Donc ça, c'est dit. Je vais le mettre ici. Alors, j'ai pris le steampunk tarot et le steampunk le normand pour un peu changer. Voilà. Et franchement, ok. Je sais pas, j'avais envie de prendre ceux-là. Pourquoi pas. Une petite carte de l'oracle de Sceaux pour voir les énergies pour cette semaine, On a la lune et des documents. J'ai pris une en plus. La passion. Donc oui, alors bon, si on prend la lune, c'est la carte qui va nous parler de choses qui vont être, de choses que l'on va apprendre, de choses que l'on va dire, de choses que l'on va dévoiler, découvrir. Ça nous parle de l'occulte aussi. L'occulte. Ça nous parle donc de, c'est la lame de la voyante, hein, la lune. Cette semaine va être une semaine peut-être avec un petit peu peut-être de dépression, de mélancolie, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais voilà. Alors moi, ce que j'ai pris quand même une autre carte, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je pouvais ne prendre que la lune, mais j'ai pris l'autre carte. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à justement des documents. Donc pour moi, il y a soit une révélation, soit des documents vont arriver, des documents que vous attendez vont arriver, des signatures, des procédures, quelque chose aussi que vous attendez depuis longtemps, qui n'arrivait pas et qui est en train d'arriver pour le coup. Donc il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont être dévoilées peut-être. Vous allez prendre la décision de porter plainte, vous allez prendre la décision de dire certaines choses ou d'écrire certaines choses pour que les choses se sachent. On est vraiment, pour moi, dans ces énergies-là de... je sais pas, j'ai l'impression que comme si on allait dévoiler quelque chose. On va vous dévoiler quelque chose, ou vous pourriez dévoiler quelque chose, ou vous pourriez découvrir quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui serait caché, qu'on vous aurait caché, ou vous allez dire quelque chose que vous avez caché depuis un moment. On pourrait aussi mettre, ça me parle aussi de curatelle et de tutelle, éventuellement. On prend les choses en main. On prend les choses en main pour aider une personne qui est un petit peu, qui a peut-être un peu perdu pied. Moi j'entends, il est temps que tu fasses ces documents, il est temps, je ne sais pas, à vous de savoir si ça vous parle. Et si ça vous parle et que vous, je sais pas, que vous vous dites depuis un moment, tiens, il faudrait quand même que je fasse ça, mais il est temps de le faire, les amis. Voilà. Donc pour les énergies de cette semaine, en gros et en petit, on va voir. Et j'ai pris le Under the Roses pour le oui ou le non. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc vous dans le déroulé de la vidéo. Allez, on y va. On prend quelques cartes. Oh, je brasse dans le vide. Il y a quelque chose qui va démarrer, il y a quelque chose qui va
Et ça me parle de travail, ça me parle de construire quelque chose. Ça me parle d'argent, ça me parle de travail. Il y a quelque chose qui va démarrer pour certaines personnes. Oui, ne baissez pas les bras. Continuez. On a l'étoile, donc ici on a la protection, mais vous allez, on a des énergies, donc vous allez briller, vous allez être protégé, je vous l'ai dit. C'est la sérénité, ça va me parler de sérénité, ça va me parler de bien-être, ça va me parler aussi d'espoir. D'espoir. Il y a une notion de rapidité aussi, tiens, une notion de rapidité. Donc peut-être que les choses vont enfin bouger. Les choses vont enfin bouger, commencer à bouger. Oui, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Bon. Allez, on coupe. Le monde et la haute prêtresse. C'est marrant. Enfin, j'ai beaucoup ces énergies lunaires ici. Ces énergies de... Regardez. Donc, ça nous parle de secret aussi, la lune et la prêtresse, la papesse aussi nous parlera de secret. Nous parlera de... peut-être... Ça peut nous parler aussi de tristesse, donc quelque chose qui va être mélancolie. Voilà, mais la papesse aussi peut nous parler de tristesse. Mais moi, je vois ici avec le monde, donc il y a quelque chose pour moi qui va se terminer, ou qui est en voie de se terminer. On est vraiment dans des énergies de fin, la fin d'un cycle, mais c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Peut-être justement, c'est parce qu'on l'attend depuis longtemps que c'était bloqué. Peut-être, mais en tout cas, on réussit quelque chose. Donc, on est vraiment dans des énergies de grande réussite. Bon. Je ne suis pas sûre qu'il soit bien mélangé, donc je vais faire comme ceci pour ne pas avoir... Allez. Le page de bâton. Donc, ici, il y a une décision qui va se prendre... vous devez prendre une décision. Regardez, on a encore la madame ici qui prend une décision, qui a la lune au-dessus de la tête, le 2 d'épée. Donc effectivement, il y a quelque chose qui doit se travailler. Il y a un choix à faire. Ça nous parle aussi de blocage. On est bloqué. Mais il y a ici une bonne nouvelle qui est en train d'arriver pour vous. Une très bonne nouvelle. Et on a le pape, donc le hiérophante. Donc je pense qu'avec la papesse et l'hiérophante, il y a vraiment une concrétisation, la concrétisation de quelque chose qui vous tient très très à cœur, qui est en train de se mettre en place. On vous dit de suivre votre intuition. Suivez votre intuition, faites vos choix, faites ça. Celui-ci va nous parler aussi d'administration, d'administratif. C'est quelqu'un qui va, ici, dans ce jeu, on voit bien que c'est quelqu'un qui a des connaissances. Donc, c'est une personne qui va transmettre, qui va donner des conseils. Hein, le pape, il donne des conseils. Donc, peut-être suivez les conseils de quelqu'un. La décision, peut-être que vous allez prendre la décision. Je vous montre le page de bâton parce que il est joli aussi. Donc, c'est un messager qui vient nous apporter de bonnes nouvelles ici. Donc, on a de bonnes nouvelles qui vont certainement faire que vous allez pouvoir débloquer et vous allez pouvoir faire vos choix. Mais il faut bien vous dire que vous devez toujours avoir en tête qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous diriger, pour vous aider au cas où vous en auriez besoin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh les amis, on a un nouveau... Alors, et le 3 de coupe, c'est magnifique. Donc ici, on a le fou, on a le 3 de bâton et on a le 3 de coupe. Donc pour moi ici, on est vraiment dans ce que vous désirez est en train d'arriver avec le 3 de bâton. Le fou, ben écoutez, là, on voit bien qu'il n'avance pas, donc il ne va pas n'importe où.
peut-être qu'il y a un moment de réflexion avant de faire n'importe quoi. Donc, mais bon, là on voit bien qu'il est content. C'est un ramoneur en fait. Hein. Il est content et mais là il n'avance pas. Hein. Il est stabilisé parce que justement peut-être qu'il s'est retourné. Donc peut-être que arrêtez d'aller dans cette direction parce que retournez-vous, regardez derrière vous, il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous. Et ce qui vient vers vous, c'est ce que vous attendez depuis longtemps. Donc c'est un déblocage, ce que vous attendez est en train d'arriver, les amis. Et avec le 3 de coupe, c'est un bonheur familial, c'est le succès, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la famille. En tout cas, c'est très très positif. Très 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 positif. Là, il y a peut-être un peu de débauche, mais en soi, pour moi, c'est très très positif. Oui. Donc, vous avez... Peut-être on vous dit, si ce n'est pas encore fait, vous allez entreprendre quelque chose, ou ce que vous avez entrepris, ce que vous avez fait avancer, vous allez pouvoir... alors, non pas vous arrêter, mais vous retourner et vous allez voir qu'il y a quelque chose à prendre ou il y a quelque chose qui court après vous depuis un moment, peut-être une réponse, peut-être tout simplement. Hein. Et donc, ça va vous permettre d'enfin évoluer aussi dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, etc. Mais dans les sentiments, avec les coupes, le 3 de coupe. Bon. On a que des 3 ici. Le 3 de pentacle, le 4 de pentacle et le 4 de bâton, bah, décidément. Alors là, on a aussi, ça va nous parler, pour moi, c'est un travail d'équipe, un travail bien fait, mais c'est aussi, on reçoit de l'aide, peut-être de l'aide inattendue, on a de l'aide... physique ou mentale, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai une personne qui va vous diriger, qui va vous expliquer, qui va vous donner des explications pour bien faire et pour bien avancer. Regardez ici, c'est une dame qui met le pentacle au-dessus de la porte. Il y a une sorcière, je vais dire, une cartomancienne, on va dire comme ça, avec des cartes en main. Et on a ici un architecte ou une personne plus cérébrale qui nous donne des conseils, la marche à suivre. Donc écoutez quand même les conseils de ce que les gens pourraient faire. Je pense que ici il est temps aussi pour vous d'évoluer financièrement, soit de mettre de côté un peu plus d'argent, soit vous allez pouvoir débloquer votre argent, vous allez pouvoir vous sentir récupérer un bien, récupérer quelque chose, être récompensé pour quelque chose. Donc on est vraiment dans des énergies ici très positives par rapport à l'argent. Et avec le 4 de bâton, on retrouve un équilibre. On a les 4 pieds de la chaise, on a de bonnes fondations pour une maison. Et ici, pour moi, c'est vraiment la maison, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment le bonheur familial, l'accomplissement, la passion aussi, avec les bâtons sur la passion. Donc on est vraiment dans de très belles énergies ici, de construction, de reconstruction, d'évolution. Financière aussi, hein, ça peut être financière... Le 10 de coupe, on a vraiment ici le bonheur familial. Le bonheur familial, on arrive à ce que l'on désire, point de vue sentimental. Le chevalier d'épée et le 8 de bâton. Ah, ok. Donc, il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu, les amis. Il y a les choses qui bougent. Il y a un changement, peut-être. Un changement qui va être peut-être assez brusque, assez brutal. On a peut-être... Alors,
on a ici un foyer, alors ça va arriver ou c'est déjà le cas. Donc ici, on est dans une stabilisation amoureuse, familiale. On est serein, on a tout ce que on a tout ce qu'on a besoin là, surtout par rapport aux sentiments. Le chevalier d'épée, il vient nous dire que effectivement, et plus les bâtons, donc on a la rapidité, mais le chevalier d'épée, il vient aussi nous parler de rapidité, il vient nous parler de brusquerie, d'impatience, etc. Donc on confirme que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va vraiment se passer très très vite, quelque chose qui va aller très vite, quelque chose qui va arriver, quelque chose que vous attendez peut-être, qui va du coup arriver avec le 3 de bâton, quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu, je pense. Mais vous serez prêt. Mais vous serez prêt ou prête à accueillir ces énergies. La reine d'épée, le 6 de coupe et le 5 d'épée. Bon, ici les amis, on a il est possible qu'il y ait ici un coup de foudre, une réconciliation. En tout cas, on est dans le partage. On est dans le partage. Ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de flammes jumelles, mais ça nous parle aussi d'un passé qui pourrait refaire surface. Un passé qui pourrait refaire surface. D'où peut-être les épées qui font qu'on est beaucoup dans le mental. On se pose des questions. Donc, on se pose des questions. Avec la reine de... Ici, on doit prendre une décision, mais c'est une décision... Pour moi, la reine, elle gagne, en général. Elle gagne. Et elle gagne, donc il y a une décision qui doit se prendre par rapport certainement à une personne du passé. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport à la famille, les enfants, etc. D'accord ? Et alors, j'ai le 5 d'épée qui me dit, à mon avis, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, il y a quand même encore une certaine réflexion. On vous demande quand même encore de réfléchir parce que de réfléchir, non. C'est vous qui allez vous demander, c'est vous qui allez réfléchir, c'est vous qui allez vous battre avec vous-même. C'est vous qui... En fait, vous allez gagner le combat. Vous allez gagner le combat. D'accord ? Vous allez gagner le conflit. C'est la victoire sur un conflit ici, le 5 d'épée. Donc, je pense que la décision que vous allez prendre, n'oublions pas que les reines, les rois, les valets, les cavaliers, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, hein, d'accord ? Et les reines, les rois, c'est toujours vous, ça peut être vous, d'accord ? Donc ici, vous allez prendre une décision concernant quelque chose, à mon avis. Alors j'allais dire une affaire, mais voilà, concernant votre couple peut-être, ou en tout cas une personne qui vous tient à cœur, qui pour moi revient, et on dirait que cette personne se fait pardonner, va se faire pardonner. C'est le ressenti que j'ai avec cette carte-ci surtout. Donc voilà, et c'est vous qui devez savoir ce que vous allez faire, mais je pense que vraiment vous allez accepter. On voit bien ici, regardez la main de la reine là, qui va se lever, on dirait bien qu'elle va se lever, ou elle vient de s'asseoir, mais moi je pense qu'elle va se lever pour pouvoir avancer avec cette personne-là qui est revenue et qui va... Et vous allez gagner en fait, vous avez gagné, donc peut-être que vous avez gagné, la personne revient, mais à quel prix peut-être, à quel prix. Donc, j'ai envie de dire ici, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette, donc vous allez gagner, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc peut-être qu'il y aura un moment où vous allez vous dire, mais est-ce que c'était une bonne idée, finalement?
Mais vous allez gagner. Hein. Bon, là, il y a plusieurs cartes qui sont retournées. On a le chevalier de bâton. Alors, la roue de fortune. Et le 6 d'épée. Alors, les amis, c'est vrai, il y a des changements cette semaine. Hein, il y a des changements. Avec le cavalier de bâton, c'est aussi ici, ça va nous parler encore une fois, de changements très rapides, de voyages, de déplacements. Voilà, se déplacer, voyager, c'est la rapidité. Alors, ce sont bien les bâtons, hein, c'est parce qu'elle a une épée en main, là. Mais ce sont les bâtons. Ouais. Et là, c'est le 6 d'épée et la roue de fortune. Donc, quelque chose de rapide, quelque chose encore, on vient vous annoncer un changement. On vient vous annoncer où vous allez décider, prendre une décision qui va faire que vous allez déménager, peu importe. Mais ici, on a la roue de fortune. Donc, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place ou qui vont vraiment être effectivement. Donc, ça va se passer, ça va être très très bien. Donc, on a les choses qui se mettent en place, on a les choses qui bougent, mais on a ici la chance et un nouveau cycle qui commence. Évidemment, avec la roue de fortune, il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Et avec le 6 d'épée, on s'en va, les amis, ici. Avec le 6 d'épée, on s'en va avec les leçons apprises du passé. Il y a des petites phrases clés comme ça que je m'étais faites. Donc ici, vous voyez, vous avancez, il y a des changements et on tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé et on avance vers autre chose. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvelles énergies et vraiment quelque chose de nouveau qui nous attend. Nous avons le 10 de Pentacle. Regardez, c'est marrant parce qu'elle a le 10 de... Ouais. Le 10 de denier du tarot de Marseille en main, c'est marrant. Donc le 10 de Pentacle, le 10 de denier c'est pareil. On est ici sur des énergies encore une fois, avec les 10, on en termine ici, mais ici on est bien, on a la famille, on a l'argent, on a le bien-être, on a l'amour avec les couples, on a l'amour, on a tout, voilà. On est avec les personnes plus anciennes, avec les personnes plus jeunes, avec les animaux, avec les maisons, avec tout. Et avec les 2 10 que nous avons ici, bah, c'est juste magnifique. Voilà, donc on va avoir des énergies de stabilité. Alors, on a la justice ici. La justice, donc, les choses retrouvent ou trouvent un équilibre. Les choses se stabilisent. Les choses se mettent en place. Justice est faite. Justice est faite. Donc voilà. Et puis on a la lune. La lune, elle est ressortie, elle était bien présente, la lune, hein, dans ce jeu. Elle est bien présente, hein, dans ce tirage. Ici, qu'est-ce que ça va me parler ici? Ben, je pense qu'il y a tout simplement, avec les énergies des autres cartes, c'est quelque chose qui me dit, oui, ça fait un secret qui est dévoilé, mais c'est encore l'occulte.
On a l'impératrice en dos de deck. Donc pour moi ici, tout va être mis à la lumière, tout va faire sens, tout va être dévoilé, ce que l'on désire, vous n'allez plus cacher vos désirs, vos besoins, vous n'allez plus cacher vos ressentis, vous n'allez plus cacher... vous allez peut-être dévoiler votre sexualité. Oui, ça c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui va être dit. On va mettre les choses au point, peut-être avec quelqu'un. Je n'ai que des cartes positives. La moins positive, pour moi, c'est le 5 d'épée. Et encore, parce que le 5 d'épée, les 5 en général, hein, c'est pas si bien. Mais le 5 d'épée, ici, c'est une victoire sur un conflit. Donc oui, vous allez gagner, mais à quel prix? Il faudra faire des concessions. Et peut-être, mais cette carte qui est plus ou moins pas très positive, mais elle l'est quand même, puisqu'on gagne, il faut savoir que tout avec toutes les autres cartes, elle ne saurait plus être négative du tout. Donc, elle est positive aussi. Donc, franchement, la lune cette carte, elle nous dit que ce qui va être mis à jour, ce qui va évoluer pour vous cette semaine, ce sera quelque chose, donc, comme si vous alliez dévoiler quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vient, enfin voilà, il y a quelque chose qui va sortir, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont être mises à la lumière, c'est juste très profond. Moi, je sais pas, j'ai ce sentiment de profondeur, de mieux-être, puisque on trouve vraiment, finalement, on trouve un équilibre. On a beaucoup de cartes qui nous rééquilibrent, hein, avec la justice. Justice sera dévoilée peut-être. Hein. Voilà. Il est possible aussi que, comme ici, on est dans des énergies très très satisfaisantes pour vous et pour votre surtout, enfin pas que, non, pour votre partie sentimentale, etc. Mais on est vraiment dans des énergies j'allais dire de perfection, mais pas vraiment, la perfection n'existe pas. Mais enfin voilà, presque. Donc, il y a une évolution, il y a des choses qui bougent, il y a des décisions qui sont prises, qui vont être prises, ou qui viennent d'être prises, hein, voilà. Mais en tout cas, les choses bougent. Et la justice ici, ça peut être vraiment un rapport de justice qui va enfin ouvrir des portes pour aller vers la vérité. C'est peut-être un pas que l'on fait pour avancer vers la vérité, pour essayer de dévoiler des choses. Peut-être que vous avez besoin de dévoiler des choses. Dévoiler des choses, d'où peut-être les documents. Et alors, nous avons l'impératrice qui termine, on va dire, le tirage. L'impératrice, ce sont des énergies très très maternelles. Il y a cette possibilité-là de femme enceinte, hein, avec l'impératrice toujours, mais de grossesse peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va naître. Il y a vraiment quelque chose qui va naître, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va... Voilà. C'est peut-être, pour certains, ça va le faire cette semaine, pour d'autres, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais il faut savoir qu'on est en train de changer les choses. On est vraiment en train de semer pour récolter, mais on récoltera quelque chose de bien. On récoltera quelque chose de bien. Ça va juste être magique.
Je sais pas, c'est vraiment la carte qu'il fallait pour terminer le jeu, je trouve. C'est vraiment la carte qui nous protège en même temps. Et ça nous parle de quelqu'un sur qui on peut compter. Ça nous parle, évidemment, c'est une carte d'action. Ça nous parle d'abondance aussi. De sentiments d'amour aussi, puisque sentiment d'une maman. Enfin voilà, on est vraiment dans des énergies qui bougent et qui changent et qui sont très positives, très très positives, qui vous apportent ce que vous voulez ou qui vont vous emmener vers là où vous voulez aller depuis longtemps pour certains. Donc des portes qui s'ouvrent aussi, des portes qui s'ouvrent pour vraiment pouvoir évoluer. Oui, ça me parle très 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 fort. Des portes qui s'ouvrent pour évoluer, pour aller vers autre chose. Ben voilà les amis, moi je trouve que c'est un très très beau jeu, magnifique. Donc voilà. On a vraiment eu de très très belles cartes, on a beaucoup d'arcanes majeurs, donc on a beaucoup d'énergie super puissante. Voilà. Oh, là le soleil. Il y en a plus là. Qui confirme, le soleil qui confirme le bonheur, l'abondance totale et générale, la clarté aussi, donc les choses qui s'éclaircissent, la joie, l'illumination, etc., etc. Il y a une carte qui est tombée et je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'était. Ah, c'était une carte à moi. Celle-ci. Parce que j'ai des jeux aussi. J'ai des jeux partout, les amis, dans les armoires partout. Bon, et je prends toujours les mêmes, oui. Paresse peut-être. On va les fouiller. Alors, ça c'est parfait. Allez, l'amour maintenant. Pour l'amour. Alors, il faut que je reconnaisse les cartes, parce que c'est pas si évident que ça. On a la clé de la réussite et le bouquet. Donc ici, il y a effectivement un cadeau. Il y a un cadeau que vous allez donner, que vous allez recevoir. Donc ce sont des énergies très très positives ici aussi. Donc par rapport à l'amour, par rapport aux relations amoureuses. Alors ça peut être aussi par rapport à l'amitié, etc. Hein, on le sait. Donc ici, on a vraiment de belles énergies. On a de la douceur ici. Voilà, on est vraiment dans des cadeaux, dans la réussite, dans la solution, etc., etc. Ah non, ok. Ah oui, elles sont pas toutes les mêmes. C'est marrant. Pourquoi il y en a... Ah, bah, je suis conne. Parce qu'elles sont à l'endroit et à l'envers. Suis-je bête? Je me dis, c'est bizarre. Ok. Bon. Mais je suis bête, hein, dis donc. Alors. Bon. Pour l'amour, pour cette semaine, les amis. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ces énergies Dododec. Nous avons le chemin des choix.
des choix, des directions à prendre. On va voir. Alors, oui, il y a effectivement, on a un choix à faire. Donc, il faudra prendre une décision cette semaine, les amis, pour vous, pour votre ménage, pour votre couple, pour votre... voilà, dans votre relation amoureuse ou amicale avec quelqu'un. Donc voilà, dans vos énergies sentimentales, il y a une décision qui devra être prise. Qu'est-ce qu'on décide? De se marier peut-être. On a quand même eu les cadeaux, la clé de la réussite avec le bouquet. Donc on a un cadeau qui peut être une bague de fiançailles, une demande en mariage. Donc il y a vraiment quelque chose, ici, il y a une décision qui va se prendre. Et on va en discuter, d'accord? On va en discuter, on va peut-être se rencontrer, ça va me parler, moi si ça me parle de rencontre, ça me parle de discussion vocale, alors on va certainement se voir, mais en tout cas on va s'entendre, on va discuter certainement. Alors, j'ai le jardin ici, donc pour moi, il est possible qu'on discute de ce mariage qu'on va mettre en place, de ces énergies qui doivent réunir des gens, parce que le jardin aussi c'est du monde, c'est beaucoup de monde, mais c'est de la joie, c'est le bonheur. Parfois, mais moi ici je sens plutôt on prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Une fête. En tout cas, ça me parle beaucoup je vois beaucoup de monde. Je vois un lieu public, en tout cas beaucoup de monde à un certain endroit. C'est ce que je ressens ici, surtout avec les autres cartes. Mais j'allais dire, parce qu'avec quand on parle d'amour, de couple, etc., et qu'il y a le jardin, il y a un petit peu trop de monde autour de nous, donc. Et là, voyez, j'ai souri. Donc du coup, j'allais dire, faites attention, prenez peut-être des décisions aussi par rapport à certaines personnes de votre entourage. Faites attention parce qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont vous jalouser, qui vont être jalouses de ce que vous avez ou de ce que vers où vous allez. Parce que non seulement dans votre vie normale, on va dire, vous allez bien, ça évolue très bien, mais aussi dans votre vie amoureuse, ça évolue très bien. Donc il y a beaucoup de jalousie ici qui pourrait... voilà. Donc faites quand même attention. Attention, vous le savez, donc voilà. Alors, on a ici la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ça nous parlera d'hérédité, ça va nous parler de... Oui. Alors, il y a ici une personne qui vous protège. Ça va nous parler d'argent aussi, donc voilà. Plutôt une grosse somme d'argent, beaucoup d'argent, mais bon. Donc, une opération pour quelqu'un. Bon. Moi, j'aime pas cette carte. Hein. On dirait qu'il souffre, l'ours. Mais bon, il faut rester avec le petit Lenormand. Il faut rester avec les énergies du petit Lenormand. Hein. Il y a quelqu'un qui vous protège, il y a une solidité du couple, il y a la solidité du couple, il y a de la famille qui pourrait venir ou revenir chez vous. J'ai des invitations qui pourraient être lancées, effectivement donc un mariage, des fiançailles, des choses qui... Il me parle d'argent, il dit fais attention à tes finances. Pour certaines personnes. Peut-être faites attention à vos finances, parce que
comme il y a des préparatifs apparemment en perspective, mais réfléchissez, analysez et comptez bien. Faites pas les radins, mais comptez quand même. Mais j'ai les souris à côté en plus. Hein. Les souris, elles grignotent les sous. Ok. Le livre. Renard. Donc, des choses que l'on va dire, des choses que l'on va révéler, des choses que l'on va apprendre, qui pourraient faire que, en tout cas, il y a des choses, des décisions pourraient être prises suite à des révélations. Mais pour moi, c'est vous qui allez prendre les décisions. Hein. Suite à des révélations, je ne sais pas, ici j'ai quand même, le travail est ressorti, mais je pense que vous allez peut-être avoir peut-être une certaine déception par rapport à une personne que vous connaissez, pas à l'amour, hein, mais par rapport à un collègue ou à une collègue ou à, en tout cas, peut-être probablement ou carrément à votre travail, donc une déception par rapport au travail, et ce qui pourrait donc impacter un petit peu votre ménage, mais bon, c'est normal, mais ça ressort quand même ici. Donc voilà, ça va peut-être plus vous parler, à voir. Donc, non, pour moi c'est vraiment tout bon, et franchement, c'est quand même tout bon, il y a juste, méfiez-vous quand même. Par contre, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui essaie de ruser avec vous, qui va essayer peut-être de vous faire prendre des vessies pour les lanternes, qui va essayer d'une manière ou d'une autre de vous tromper, pas tromper encore une fois de manière sexuelle, etc. Plutôt une tromperie qui va essayer d'abuser de votre crédibilité. Je sais pas, ici j'entends une personne qui essaie de savoir. Une personne qui essaie de savoir. Détective. Pourquoi je vois détective privé? Je sais pas. Détective privé, ça peut être aussi, je sais pas, une personne qui cherche, quelqu'un qui vous espionne. Vous êtes suivi. On vous fait suivre pas spécialement par quelqu'un de métier, hein, mais je sais pas, j'ai ce ressenti-là. On vous fait suivre. On vous suit. Pour ça, c'est assez nocif. Une personne... Bon, enfin, vous le savez, mais de toute façon, il y a une rupture ici. Donc, vous allez vous en rendre compte et vous allez arrêter. Donc, vous allez prendre une décision aussi par rapport à cette personne-là. Mais ça va peut-être être suite à une révélation. Suite à une révélation. Ce sera mieux comme ça. Donc pour moi, oui, il y a des festivités, il y a des échanges, il y a du monde, il y a la fête, je l'ai dit, j'ai la famille, j'ai la descendance, les poissons, donc on a la joie. Donc il y a, ben oui évidemment, donc on a ici on va trancher avec la faux, on prend des décisions, on tranche, et évidemment avec la carte ici, la première carte, la dernière carte du jeu, évidemment on a le chemin, donc il y a des choix que l'on va faire qui sont très importants.
Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est très très important. Ça pourrait parler du travail pour un patron, du travail comme indépendant, mais c'est en rapport toujours avec votre couple ou avec vos amours. Donc peut-être je regardais si c'est positif ou pas pour vous concernant ce travail. C'est comme si on allait vous dire, tu dois aller travailler, tu es obligé d'aller travailler. Enfin, je sais pas, là je commence à partir en cacahuète. Je commence à rentrer dans des visions. Donc je vais laisser comme ça. De toute façon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Et puis voilà, ça, c'est quand même un très beau jeu. Et puis vous allez être lucide et vous allez voir s'il y a des gens ou des choses à faire ou à ne pas faire. Vous allez le voir et vous allez pouvoir être maître de la situation. Vous êtes maître de la situation, de toute façon, c'est vous qui allez pouvoir prendre toutes les décisions que vous voulez. J'ai un travail avec des enfants, oui, un travail avec des enfants. Peut-être qu'il y a un changement pour vous de ce côté-là. Voilà. Moi, je vais rester ici pour l'amour, donc ok. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, moi je trouve que les énergies, elles sont belles, puisqu'on est maître de la situation. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est magnifique. Alors, on va faire le oui ou le non. Avec le normand. Je te remélange, j'ai obligé. Je ne saurais pas laisser mon jeu comme ça. On a la chance. Allez, Under the Roses. Donc, la croix pour le non. Donc, posez votre question fermée, qui demande donc un oui ou un non. Et on va voir si ça va être oui ou si ça va être non. C'est l'anneau. Oui, l'anneau qu'il me faut. Je regarde parce que si je le loupe encore. Où est-il l'anneau? C'est faux. Ouais. Ben. Ah. Voilà, il est là l'anneau. On ne voit pas très fort. Moi j'aime bien les petits Lenormand où est en évidence la carte. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pour le oui ou le non. Bon, pour mes consultations, tout ça, je ferai toujours les mêmes jeux. Donc. Alors, donc vous avez posé votre question qui demande donc un oui ou un non comme réponse en prenant ça vraiment au 10e degré. Ah, c'est non. On a ici la croix et les souris. Ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est la fin des ennuis. D'accord?
C'est la fin des ennuis. Ça peut aussi dire d'autres choses, mais moi, c'est vraiment le premier ressenti que j'ai eu. C'est la fin des ennuis. Donc, c'est non, d'accord? Maintenant, on va regarder où est-ce qu'il est l'anneau. Donc, on va regarder après la fleur, du coup. Ah oui, un dos de roses. C'est normal qu'il y ait des roses. The ring. The ring. Voilà, donc ici, nous avons le oui. Tout petit. Mais nous avons la bague, l'anneau. Et nous avons le non. Donc, le non est sorti. Si on veut se limiter à ça, c'est non. Non, c'est non. Mais vous prenez le oui si vous avez besoin du oui. Vous l'attirez à vous. Vous le prenez vers vous. Et voilà. Donc, vous pouvez attirer le oui. Vous attirez le non. Vous prenez ce qui vous parle. Surtout, vous prenez ce qui vous convient. Prenez le oui. Prenez le non. Visualisez la carte. Et vous vous dites, ça y est, je l'ai. Voilà, comme si c'était déjà fait. Ou autre chose, ça va dépendre de ce que vous désirez. Voilà les amis. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine, j'ai fait une longue vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très magnifique semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous. N'oubliez pas, soyez positifs.